y a des cancers de prostate qu'on peut ne pas traiter, ce qu'on appelle des cancers à faible risque, c'est-à-dire des patients qui ont un taux de PSA qui est inférieur à 10, qui ont peu de biopsies envahies et un score de Gleason qui est le potentiel agressif des tumeurs à 6 ou en dessous. Et chez ces patients-là, une option des traitements est de ne pas traiter les patients et de les surveiller de près et d'aviser en fonction de l'évolution du cancer. Alors tout d'abord, quand on sélectionne les patients pour une surveillance active, il faut être certain que le cancer est à faible risque. Pour cela, on fait généralement une IRM de prostate, même si elle n'est pas systématiquement recommandée. Il est également conseillé de refaire une série de biopsies prostatiques pour confirmer qu'il s'agit bien d'un petit cancer à faible risque bien localisé au niveau de la prostate. Et par la suite, les patients sont surveillés régulièrement avec un toucher rectal et un dosage du PSA qui est fait tous les 3 à 6 mois et également des biopsies régulières au niveau de la prostate tous les ans, tous les 2 ans pour juger de l'évolution locale du cancer. Alors, au cours de la surveillance active, on peut être amené à vous traiter si le cancer évolue. Et nous avons 2 marqueurs principaux pour le savoir. C'est l'évolution du taux de PSA qui est fait régulièrement. Et si on a des valeurs du taux de PSA supérieures à 10, c'est une indication à vous traiter. Et également, si sur les biopsies, il y a un nombre plus important de biopsies et également le score de Gleason, qui est l'agressivité du cancer, qui augmente, au cours du suivi, on peut discuter de faire un traitement qui peut être une chirurgie, une radiothérapie ou d'autres traitements. Les avantages de la surveillance active sont qu'il y a peu de risques d'effets secondaires potentiels des différents traitements. Il a été démontré également que sur la survie, cela ne change rien entre traiter les patients tout de suite ou faire une surveillance active et les traiter uniquement en cas d'évolution du cancer. Par contre, il y a un effet potentiel psychologique de se dire que l'on a un cancer qu'on ne traite pas, qui ne peut pas être proposé à tous les patients.